On répond si vous le souhaitez après tout ça. Dans l'atelier 2, c'est concevoir des tableaux de bord décisionnels qui étaient animés par Elisabeth Le Sceau de l'IUT de Vannes, donc rapporté par Jean-Pierre Arondeau de l'Institution d'aménagement de la Vilaine. Oui. Donc, un atelier très riche. Hein. La preuve, c'est qu'on a largement dépassé le temps de parole avec beaucoup d'énergie, avec 3 interventions extrêmement intéressantes. Une première avec une espèce de progression en montagne. D'abord, on est parti dans l'avant des tableaux de bord décisionnels avec une autre méthode. On est rentré dans la technique, puis on est revenu au concret. On est parti du concret, allé dans la technique, revenu au concret. La première intervention d'Emmanuel Quéré du Conseil général du Finistère nous a montré comment une démarche stratégique organisée autour de l'agenda 21 du Conseil général, regroupant toutes les politiques, ce qui est assez original, a été structurée. Comment cette démarche a été la démarche qui a tourné autour, aboutissant à des tableaux de bord, aboutissant à une évaluation permanente, et donc toute cette affaire de description, comment ça a été structuré, comment des systèmes d'arbres décisionnels, l'empilement de l'organisation des différentes mesures, etc., a été conçu. Et donc, en insistant énormément sur ce préalable de la formalisation du travail en amont, extrêmement impressionnant. Et ensuite, faisant bien le lien avec la commande publique, en montrant que des élus attendent des résultats concrets, et que cette manière, ce tableau de bord, cet outil de communication et de concertation à la fois, cet outil de décision, permettait justement de rappeler la place des résultats concrets par rapport aux décisions qui les avaient amenés. 2 exemples sur le plan énergie et sur le plan déchets qui montrent bien comment cette méthode a permis de mettre en place un outil d'évaluation et surtout de réorientation. C'est-à-dire que peut-être qu'on n'était pas dans la décision initiale de la mise en place, par exemple, d'une politique de déchets qui est un plan départemental qui répond à la loi, et peut-être que la décision politique n'a pas été prise sur ces éléments objectifs qui sont autour de suivi, mais montrant comment on a pu suivre, évaluer et réorienter. Et la formule finale, ça a été, à mon avis, qui est assez frappante, c'était comment on a réussi à faire dialoguer l'intention et le réel, et en produisant à la fin un tableau de bord assez lisible. On est reparti dans la seconde intervention dans la machine, dans l'état de l'art, où Gustave Berriot, le régional de l'étape de l'IUT de Vannes, nous a montré un petit peu les techniques, les outils, les méthodes des systèmes d'informatique décisionnelle. L'informatique pour prendre des décisions, comme son nom l'indique, tautologie, ça veut dire faire réactif, faire fiable. L'idée, c'est en phase de données abondantes, avec des sources très très diverses, comment on réussit à extraire de l'information, à la remettre en forme, à prévoir. Alors, ça pose tout de suite la question des données, je reviendrai là-dessus, mais ce qui est important, c'était de dire que dans le fond, c'est des systèmes qui, entre guillemets, n'inventent rien sur les concepts, mais qui inventent sur les méthodes. Le but, c'est de faire mieux, plus vite, avec des techniques. Alors, je ne rentrerai pas je ne suis vraiment pas informaticien, alors j'ai un peu perdu la main. En gros, c'est des systèmes qui permettent de déconstruire pour mieux reconstruire, en quelque sorte, la donnée pour grouper, explorer, extraire, etc. Donc, montrant comment la technique sait le faire, et les produits, et montrant aussi que les produits existent déjà sur le marché, et puis surtout que la technologie est toujours en marche, et qu'on peut espérer des choses encore mieux bientôt, comme toujours. Enfin, la dernière intervention nous ramène dans le concret, avec l'intervention de Ronan Aguès et de Vincent Briot du GIP Bretagne Environnement, qui rentre vraiment sur un cas concret, montrant comment on pouvait le faire avant, comment c'était fait avant dans des structurations de bases de données, comment c'était lourd, pénible, pour ne pas dire autre chose, et comment on le fait maintenant, mieux, plus vite, plus fiable. Mais en nous montrant que c'est pas aussi simple que ça, c'est pas knack. Enfin, moi, j'aimerais bien rentrer à l'IAV, puis dire, bon, maintenant, on y va, et c'est fait, arrêtez de me gonfler avec ces histoires de données compliquées, regardez, c'est facile, mais en réalité, c'est peut-être pas aussi facile que ça. Et en prenant l'exemple des données, de l'ensemble des données sur l'eau, on montre quand même qu'il y a une belle complexité à récupérer de la donnée et à la mettre en forme dans ces systèmes de ces tableaux de bord décisionnels. Quelques impressions en type de conclusion et d'impression personnelle. La première, c'est un petit peu un truc un peu général, mais qui me frappe. Alors, c'est l'outil entraîne le concept. Je ne vais pas vous refaire une longue histoire des sciences et des sciences sociales, mais pour rappeler qu'au XVIIIe siècle, on est passé de la charité individuelle à l'assistance collective quand
les concepts mathématiques de statistiques, en particulier de la moyenne, a été diffusé dans la société. Et avant, c'était des choses qui n'étaient pas imaginables, donc ça permet de passer. De la même manière qu'on est passé de la cartographie assez simple au SIG par l'existence de l'informatique, et je crois qu'on est dans la même prolongation dans ces systèmes décisionnels, justement avec une passe des fichiers, des systèmes de données, grâce c'est l'outil qui entraîne le concept, et pas l'inverse. C'est un peu surprenant, mais ça marche bien. Deuxième réflexion, ça tombe bien, parce que nos questions d'environnement, enfin, même si on a pris des exemples ailleurs que dans l'environnement, des questions de l'environnement, c'est souvent qualifié de sciences post-normales, après les sciences un petit peu classiques des siècles passés, où une cause entraînait un effet avec un lien univoque. Là maintenant, on est beaucoup plus dans une multiplicité de causes, des effets complexes, et entre les deux, des liens de probabilité. Ça veut dire un champ de complexité, des incertitudes énormes, des données complexes, nombreuses et parfois contradictoires. Et donc, ces outils nous permettent de mieux fiabiliser, d'automatiser, de sortir des résultats plus visuels, de mieux comprendre. Point 3, la réalité et la représentation. Enfin, j'aurais mis une diapo, mais j'en ai pas fait, donc je suis feignant. Je vous aurais mis le tableau de Magritte avec un magnifique pipe disant ceci n'est pas une pipe. L'image, c'est pas la réalité, c'est une transformation de la réalité. C'est la même chose d'ailleurs si on parlait de modèle, hein, c'est la même histoire. C'est un peu une banalité, mais il faut s'en souvenir. Une autre banalité, c'est de se souvenir qu'on travaille avec des données, comme les Anglais cheat in, cheat out. Si c'est de la crotte en rentrant, ce sera de la crotte en sortant. Donc il y a un problème de qualification de ces données, et ça entraîne le concept de métadonnées, savoir ce qu'on a fait, ce qu'on a mesuré, dans quel contexte et pourquoi on l'a fait. Souvent, dans les interventions, on a parlé de qualité des données au sens informatique du terme, c'est-à-dire leur robustesse de termes de fichiers. C'est autre chose. Je pense que nous, on a vraiment un autre problème qui est vraiment la qualité de la donnée, ce qu'on a réellement mesuré, pourquoi on l'a mesuré. Et donc, ça aboutit à ce point, la réalité-représentation, à dire qu'il n'y a pas de système d'information additionnelle s'il n'y a pas d'expertise. Il n'y a pas de machine miracle, il y a de l'expertise avant tout pour comprendre ce qu'est la donnée, et l'expertise après pour interpréter la donnée. Et ça ne marchera pas sans. Dernier point, piloter et décider, c'est un petit peu l'idée de l'affaire. Je suis un peu, là je me pose des tas de questions en fait, parce que j'ai peut-être fait un peu trop de politique publique, je traîne depuis peut-être un peu trop longtemps avec des élus, pour savoir que la mise sur agenda des politiques publiques, les travaux de sciences politiques le montrent, c'est un peu la conjonction d'une demande sociale, d'un porteur qui existe à un moment, un élu parfois, et une possibilité technique. Et ça, c'est une conjonction qui est extrêmement rare à trouver, ça ne se passe pas comme ça. Donc, à part les réponses à des commandes de type législatif, dans des déchets, tout ça, une politique publique, ça se fabrique de façon assez bizarre. Et donc, je ne suis pas sûr qu'on soit dans des outils réellement décisionnels. On est sans doute dans des outils de suivi, de réajustement permanent, c'est déjà pas mal, hein. Et dans des systèmes permettant une évaluation, une meilleure compréhension des élus d'évaluation. Donc, on a des élus qui sont dans le concret, dans le résultat, parce que généralement, on parle d'obligation de moyens, obligation de résultats, pour les élus, ils imaginent toujours des résultats de ce qu'ils veulent faire. Et donc, ces systèmes sont aussi des fois à dérouler à l'envers, parce qu'en réalité, on commence peut-être par la fin pour imaginer comment on va pouvoir le construire et évaluer la manière dont on va le construire. Mais enfin, en gros, tout ce qui permet de visualiser, d'appréhender est un énorme progrès. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu aussi d'Emmanuel Quéré l'expression « rapprocher la tête et les jambes ». Je crois qu'il s'agit vraiment de ça. Il s'agit vraiment de comprendre et d'agir en même temps, et que les jambes se rapprochent de la tête et vice-versa. Donc, maintenant, c'est pas aussi simple que ça. Il y a des questions de communication. Communication, c'est émetteur, c'est récepteur. On améliore la technique, etc. On va peut-être se poser aussi la question du récepteur. Je me souviens autrefois, dans des réunions il y a très longtemps, je montrais des magnifiques diagrammes avec beaucoup de flèches et beaucoup de couleurs. Et un jour, un monsieur représentant des fédérations de pêche m'a dit « Mais c'est quoi ce diagramme de câblage de téléphone? J'y comprends rien. » Je pense qu'il y a des jours, on ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ne comprennent même pas, qui prennent la peine à saisir ce que c'est qu'un histogramme, un diagramme en camembert, donc il faut pas faire gaffe à savoir toujours présenter. Et c'est ça la force aussi, c'est d'être simple. Il ne faut pas qu'on soit, j'ai entendu le mot sophistiqué, j'ai un mot que j'aime pas beaucoup, parce que étymologiquement, sophistiqué, ça veut dire compliqué jusqu'à l'inutile, et ces systèmes ne doivent pas être des systèmes compliqués jusqu'à l'inutile, ils doivent être au contraire des systèmes utiles, et je pense qu'ils le seront. Et puis enfin, j'ai oublié de parler de l'introduction qu'avait fait Elisabeth Le Sceau, mais c'était un point extrêmement important, c'est que les compétences existent ici, on a des formations d'étudiants
qui n'attendent que de bosser sur ce sujet.